Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais parler des 5 codes pour atteindre tes objectifs en 2020. Parce que 2019, moi, je me suis fixé des objectifs et déjà en août, je les ai tous réalisés. À part un objectif qui est personnel, je ne pourrais pas le dire. Mais j'ai réalisé tous mes objectifs depuis août et donc j'ai travaillé. Et là, on est presque à la fin de l'année. Je pense que je vais réaliser mon dernier objectif. Et moi, je vais vous donner les codes que j'ai utilisés, ce que j'ai fait pour que ceci soit possible. Parce que je crois fermement que si tu appliques ça, si ça a marché pour moi, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis quelqu'un de normal comme toi. Donc si moi je peux le faire avec le peu de moyens que j'ai et peu de temps que j'ai, en étant quelqu'un qui vit dans un pays étranger chez les gens et que j'habite tout seul, je me démerde tout seul, je n'ai pas de famille avec moi. Si moi je peux le faire et que toi aussi, tu peux le faire. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas comme si c'était LeBron James qui vous parlait ou Drake ou je ne sais pas qui. C'est moi, Ghislain, je vous parle aujourd'hui. Ce sont des choses que j'ai faites. Ce sont des choses que j'ai apprises et je les ai mis en action. Et donc, moi, je me suis dit, ben, je ne vais pas m'enfermer ces 5 petits secrets. C'est juste que des phrases à sortir pour que peut-être que vous aussi, ça peut vous aider. Donc, sans pour autant plus tarder, je vais vous sortir que ce que j'ai fait. Et comment est-ce que je réalisais mes objectifs 2019. Et maintenant, quand tu réalises tes objectifs d'une année, l'année prochaine, tu te fixes d'autres objectifs, mais encore plus haut. Et donc, comme cette année 2019, j'ai eu mes objectifs, ça a marché. Donc, 2020, mes objectifs sont trop hauts. Et mes objectifs, cette fois-ci, ce n'est pas des objectifs d'environnement, ce n'est pas mes objectifs de travail, c'est un objectif financier. Donc, en 2020, je me suis fixé un cap. Je me suis dit, 2020 est fini, je suis comme ça. J'ai ça dans mon compte. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'en 2019, je me suis fixé mes objectifs et comment je les ai atteints. Et puis, l'année prochaine, on va se dire les vrais bains. On va se dire comment est-ce qu'on doit faire pour maintenant se fixer des objectifs financiers. Moi, ça, c'est passé. Mais je vais vous dire comment j'ai fait. Je commence ou pas? Là, je commence. La première chose pour que tu puisses atteindre tout ce que tu veux, je ne vais pas te dire qu'il faut travailler fort. Non, c'est même pas ça. La première chose, il faut croire en toi. Parce que notre imaginaire, notre esprit, il est plus fort que nos paroles. Donc tout ce que tu imagines et tout ce que tu peux faire, tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas imaginé. Parce que sinon, tu seras en train de faire du n'importe quoi parce que c'est pas imaginé. Donc, si je m'imagine que je peux devenir quelqu'un de meilleur dans ce domaine précis, c'est que je suis capable de le faire. Donc, le fait de s'imaginer ça et le croire réellement, tu vois, avec ton esprit, tu t'imagines quelque chose et tu crois en toi et en ta capacité de réaliser cette chose. Même si tu ne connais rien, mon frère, tu vas tout faire pour apprendre et réaliser cette chose. Donc, aujourd'hui, si tu t'imagines qu'en 2020, tu dois créer quelque chose d'important pour toi, il faut déjà les penser. Tu fermes les yeux comme ça la nuit, tu te dis, ouais, je me vois en train de faire ci et ça. Et tu crois fermement. Quand je dis fermement, ça veut dire que tu y crois vraiment. Pas tu y crois, n'hésite pas, tu dis, bon, peut-être non. Tu dis, je veux le faire. Je vais le faire, je veux le faire. Et tu le fais. Ça, c'est un, il faut croire en toi. Deuxième chose qui te ralentit pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs, mais il ne faut pas traîner avec les gens qui ne croient pas en toi. Déjà, toi, tu crois en toi, c'est bien. Mais il faut voir autour de toi les gens qui croient en toi. Pourquoi? Parce que les gens qui croient en toi, ils vont te pousser à aller de l'avant. Mais les gens qui ne croient pas en toi, ils vont te retenir pour que tu restes comme eux, dans la misère, dans la galère, et que ce soit toi qui va aller marcher tous les jours, manifestation, grève, je ne sais pas quoi, parce que ta vie ne te suffit pas, ta vie, ça ne te plaît pas, et donc tu vas aller donner, comment est-ce que je peux dire ça? Tu vas aller pointer des doigts toujours les gouvernements, les gens, alors que tout ce qui arrive dans ta vie, tu es le seul responsable. Il ne faut pas dire c'est l'État, il ne faut pas dire c'est le président, non. C'est toi. Après, sa politique, ça peut influer sur ta vie, oui. Excuse-moi. Mais réellement, tout ce qui t'arrive, ce sont tes choix que tu as faits. Ce sont tes choix que tu as faits plutôt qui ont un impact sur ta vie. Donc, c'est ça. Et maintenant, pour atteindre ce que tu veux réaliser dans l'année qui suit, il faut avoir un plan détaillé. Il faut avoir un plan, un objectif. Parce qu'on dit, un objectif ou un rêve sans plan est juste un souhait
C'est comme si tu allais à l'église et que tu disais, Dieu, s'il te plaît, donne-moi un mari, et puis tu ne vas pas chercher ton mari. Dieu, s'il te plaît, donne-moi un boulot, et puis tu n'écris même pas des CV pour avoir ce boulot. Donc, il faut avoir un plan de tête. Tu dis, quelles sont les choses que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Parce que avoir d'objectifs, c'est bien beau. Je vais être millionnaire, oui, mais qu'est-ce que tu fais pour être millionnaire? Rien. Bon, tu ne seras pas millionnaire. Oui, je vais avoir des muscles, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir des muscles? Rien. Ben, tu resteras maigrichon. Oui, je vais avoir une belle femme, je vais avoir un bon mari. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cet homme ou cette femme? Tu n'es même pas inscrit sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Tu ne vas même pas dans les bars du coin pour rencontrer la plus belle demoiselle ou le beau garçon de ces coins-là. Rien. Et donc, il ne faut pas t'étonner qu'à la fin de l'année, tu n'as pas eu ton objectif. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien pour avoir cette chose-là. Et c'est quelque chose d'important. Mais par contre, il ne faut pas laisser que ton plan t'aveugle. Parfois, ton plan, c'est beau, tu l'as fait, c'est beau. Mais quand tu suis ton plan, en faisant, tu te rends compte qu'il y a des failles et que tu es bloqué. N'aie pas peur de modifier ton plan, mais il ne faut jamais abandonner. Tu peux modifier ton plan, oui. Tu peux revenir même à zéro, recommencer. Mais il ne faut pas abandonner tant que tu n'as pas eu ton objectif. Notre seul chronomètre, c'est l'année. On s'est dit, il faut que j'ai ça dans cette année. Parce que quand je parle de plan de détail, tu te dis, dans un mois, il faut que je fasse ça, dans un mois, il faut que je fasse ça. C'est pareil que si tu as des objectifs à long terme, ce sont des petits objectifs d'année qui te mènent vers ton objectif à long terme. Par exemple, ton objectif à long terme, c'est d'avoir 3 enfants et une femme qui t'aime bien. Dans 5 ans, tu vas voir ça. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas commencé à chercher la femme de ta vie. Même si tu ne veux pas chercher, tu veux qu'elle arrive vers toi. Tu n'as pas encore commencé à prendre soin de toi. Tu ne t'habilles pas bien. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne te laves pas. Tu pues. Tu ne coupes pas tes cheveux. Il faut parfois les couper les cheveux comme moi. Regarde. Je coupe bien les cheveux. Donc même quand je passe, les filles ils disent petit garçon mignon. Donc tu vois. Mais je cherche. Moi, je ne cherche pas. Moi, ce n'est pas mon objectif. Mais quand tu cherches, tu te mets en valeur. Si tu veux avoir des millions, tu te dis, bon, j'ai envie d'avoir des millions dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Bon, il faut que chaque année, je gagne 200 000 euros. Donc, comment je fais pour gagner 200 000 euros? Tu divises. Tu dis, bon, une année, c'est 50, on va imaginer, une année, c'est 54 semaines. Bon, une année, c'est 50 semaines. On va imaginer ça parce que j'ai 4 semaines de repos. Une année, c'est 50 semaines. Donc, il faut que chaque semaine, je gagne 4 000 euros. Ok, 4 000 euros fois 50, 200 000. Comment est-ce que je fais pour gagner 4 000 euros? Bon, je vais créer une boutique en ligne pour faire ça. Bon, je vais être coach. Je vais commencer à coacher les gens pour 50 euros de l'heure. Bon, je vais être consultant. Je vais commencer à faire des consultings 30 euros par 30 minutes. Enfin bref, tout ça, il faut mettre en place. Parce que si tu t'assois, tu te dis, bon, je vais aller jouer au loto, mon gars, tu vas perdre de l'argent. Si tu restes, tu te dis, bon, Dieu va accomplir, hein, Dieu va accomplir. Dieu va pas te donner, tu vas pas en train de dire Dieu va accomplir et puis un sac d'argent qui tombe sur ta tête, bois, et genre tiens, non. Tu suis ton plan. Si ton plan ne marche pas, n'aie pas peur de changer. Et dernière chose, il faut avoir un mentor, quelqu'un qui te guide. Comment est-ce que tu trouves un mentor? C'est quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu veux réaliser. Moi, des mentors, tu en trouves partout. Déjà, tu as des mentors déjà virtuels. Tu m'as moi. Tu as d'autres sur Internet, tu en as partout, tu suis leurs vidéos, même s'ils ne te parlent pas à voix vive. Mais au moins, le fait de voir leurs vidéos, ils t'inspirent, ils te disent quelque chose parce qu'ils ont quelques années d'avance par rapport à toi. Moi, j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais de 20 ans à 26 ans. Je ne peux pas te dire combien de livres je lis, mais j'ai lu beaucoup. Du coup, dans ma tête, là, l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Je peux en parler pendant 10 ans. Ça me fatiguait. J'ai déjà fait ça. Moi, j'aime trop tout ce qui est création d'entreprise, tout ça. Après, moi, quand je crée une entreprise et que ça marche, je me lasse, je laisse les gens faire. C'est pour ça, souvent, on m'escroque. Mais maintenant, j'ai mis en place un système où personne ne peut m'escroquer. Donc, tout est automatique. Tout ce qui se passe, je vois. Personne ne peut m'escroquer. Tu m'escroques aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui est, on ne joue pas avec l'argent. Tu joues avec l'argent, que tu sois mon frère, ma soeur, mon ami. De toute façon, je vais te gifler. Toi-même, tu vas remettre l'argent, double même. Donc, il faut avoir un mentor. Et comment est-ce que tu rencontres les mentors? Tu vois, il y a des mentors virtuels, des gens qui t'inspirent déjà. Ça, on peut les considérer comme des mentors. Mais un mentor présent, c'est quelqu'un à qui tu te réfères. Moi, j'ai déjà eu plusieurs mentors dans ma vie. J'ai déjà eu le meilleur ami de mon père. Lui, il a réussi bien. Il m'aimait. Je lui disais comment? J'ai dit, mais je te vois, je te connais, tu es même mon père, mais toi, tout le temps, tu changes de voiture. Tu as une belle maison en étage. Tu voyages tout le temps. Tu vas à Dubaï, tu vas en Turquie, tu vas aux États-Unis, tu vas partout. Comment est-ce que tu fais? Il me dit, mon pote, j'ai fait ça, ça, ça. Comment ça se passe, ça, ça, ça. Donc, il m'explique, j'apprends.
Mais quand je suis devenu majeur, il m'a dit, ben, si tu veux faire la même chose que moi je peux te mettre en contact avec mes gens, comme ça vous travaillez ensemble. J'ai réitéré ma demande parce que je suis occupé dans mes trucs. Mais aujourd'hui, je sais que si j'ai rien à faire et que j'ai un petit jeton à mettre en jeu, je l'appelle, j'ai dit, bon, je suis prêt, moi aussi je peux commencer à faire des affaires avec toi. Même si je ne vais pas faire avec toi, tu peux me montrer tes fournisseurs, tu me montres comment tu fais. Comme ça, moi aussi je vais gâter un peu, je vais prendre quelques sous. Et là, il va me montrer. Pourquoi? Parce que j'ai eu le courage d'aller lui demander comment il a fait. J'ai dit, j'aimerais qu'il me coach. Et il a fait. J'ai déjà eu un autre mentor qui s'appelle Marc Boulet. C'est un monsieur que j'ai rencontré. C'est un mec génial. Il est fort en marketing digital. Il a déjà créé des startups, des choses comme ça. Et donc, moi, quand je l'ai rencontré, comment est-ce que je peux dire? Il m'a beaucoup inspiré parce que je l'ai rencontré sur Internet. On vivait dans la même ville. Il m'a présenté une opportunité. Je suis rentré dans son opportunité. On a travaillé ensemble. Il m'a ramené dans des grosses réunions des gens qui ont réussi en Espagne, Barcelone, tout ça. On l'a fait. Il m'a ramené dans des réunions ici à Bordeaux et tout. Ça s'est très bien passé. Maintenant, il a acheté des appartements. Il a fait le tour du monde. C'est bien. Moi, je suis content. Jusqu'à aujourd'hui, on parle. Il n'est pas sur place, mais quand tu vois quelqu'un réussir comme ça, que tu connais, tu te dis, bon, lui, c'est un vrai. J'aimerais évoluer avec lui. Et donc, voilà, si j'ai besoin de conseils, je lui demande. En plus, il est sage. C'est un mec sérieux. Il est sage. Donc, c'est ça, des vrais mentors. Quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui te donne de bonnes clés pour réussir. Et donc, sur cette année qui commence, tu as un mentor qui te guide dans tout ce que tu fais. Mais je vais rémunérer les points. 1. Crois en toi. 2. Élimine les gens qui ne croient pas en toi. 3. Un plan détaillé. 4. Suis ton plan. Et si ton plan a des faillites, n'hésite pas à les changer, à les modifier, mais n'abandonne pas, ne te dis pas non, je change d'objectif. L'objectif, c'est toujours le même. C'est le premier objectif dont tu penses, de ton intuition, il te dit ça, c'est à toi, donc ça sera à toi. Et dernière chose, et un mentor. Donc voilà. Donc c'est ça. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et tous ceux qui veulent réserver une séance de consulting, j'ai mis les liens en haut dans la description. Vous allez voir, c'est calendly.com/entrepreneur à succès. Vous pouvez réserver à tout moment. Je suis là pour vous. Donc merci et à très bientôt. Ciao.